Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis la révérende Lady Cécile Okafor, l'épouse de l'évêque Victor Charles Okafor. Nous sommes de la mission internationale Bethel, la mission évangélique Bethel du Sénégal. Je suis très heureuse encore de vous retrouver sur ce plateau de Bethel TV. Et merci pour vous que vous êtes abonnés à nous, pour nous écouter, que Dieu vous bénisse. C'est un grand privilège encore pour moi de prendre la parole cet après-midi, ce soir ou ce matin, cette nuit. Cela dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Il se peut que tu regardes la nuit ou le matin ou l'après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes. Que Dieu te bénisse. Merci pour vous qui êtes très nombreux, qui sont abonnés à nous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des moments très difficiles, mais je ne peux pas appeler ces moments-là difficiles en tant que tels, hein, dans le sens où le monde est en train de parler de cela. Mais je voulais juste apporter une petite exhortation pour encourager encore quelqu'un. Vous savez, nous sommes en train de traverser un moment de combat. J'apprécie beaucoup cette phrase que le président français a utilisée, son Excellence Macron. Il a utilisé ce mot-là en disant « nous sommes en guerre ». C'est une vérité, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les forces démoniaques que nous ne voyons même pas. Nous sommes en guerre contre les esprits que nous ne voyons même pas. Nous sommes en guerre contre la manipulation du monde des ténèbres. Donc ce n'est pas le moment pour nous de baisser les bras en disant que l'église est fermée, oh je ne pars plus à l'église, les séries que je ne regardais pas, j'ai le temps maintenant de tout regarder, les balades que je ne fais, de toutes les façons, nous ne sommes pas consignés à la maison, on peut sortir un peu. Non, ce n'est pas ce moment pour un chrétien. La Bible nous dit, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour toutes choses. Moi, je crois fermement, et je suis convaincu de cela, que le Seigneur a permis cette saison pour nous chrétiens de revoir encore notre engagement, revoir encore notre vie, revoir encore notre marche avec lui. Alléluia. Il y a un niveau de prière que les enfants de Dieu ne prient plus. Et or, la Bible nous enseigne que Élie était un homme comme toi et moi. Il a prié, un seul homme qui a prié, fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Un homme qui a prié et les choses sont transformées. Le miracle s'est produit. Il est ce même Dieu, il n'a pas changé. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, chaque fois que j'apporte une exhortation, j'ai bien envie de les intituler pour déposer quelque chose dans le cœur d'une personne. Donc ce soir, mon exhortation, ou ce matin, il se dépend de là où vous me regardez, c'est vaincre la bataille de la vie dans notre pensée. Vaincre la bataille de la vie dans la pensée. Tu dois vaincre cette bataille dans ta pensée. Tu dois vaincre cette bataille dans la tête, dans le cœur. C'est important. C'est une bataille qui se passe dans nos pensées. C'est une projection que l'ennemi a envoyée. Beaucoup ont été injectés. Et l'injection que l'ennemi est en train de nous donner, c'est la peur, c'est la confusion totale dans nos pensées. C'est une bataille. Mais tu dois vaincre cette bataille-là dans ta pensée par la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, par la prière. Troisièmement, par ta confession. Tu dois le vaincre. Alléluia. J'ai dit que tu dois vaincre cette bataille-là, premièrement, par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Deuxièmement, tu dois vaincre cette bataille-là par la prière.
Troisièmement, tu dois vaincre cette bataille par ta confession. La parole de Dieu. Vaincre la bataille que nous avons aujourd'hui par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant la situation que nous avons en main? La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne comme assurance? Jésus a dit quoi? Et nous devons, bien aimer, nous devons filtrer nos pensées. Nous devons rejeter ce que l'ennemi propose dans nos pensées. Il a dit dans le livre de Jean 14, le verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Oh, est-ce que nous pouvons regarder cette parole? La parole de Dieu, la parole merveilleuse de Dieu. Jean 14, le verset 1. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Nous devons vaincre la bataille dans la pensée. Notre pensée doit être renouvelée. 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 Nous ne devons pas être troublés. Il dit, croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Nous devons filtrer nos pensées. Filtrer nos pensées. Romains nous dit, dans le livre de Romains 12, il dit que nous devons renouveler. Nous pouvons regarder ce passage dans Romains 12. Romains 12 nous dit, le verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, écoutez très bien, il ne vous conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons vaincre la bataille de la vie dans notre tête. Si l'ennemi arrive à attaquer ta pensée, s'il arrive à gagner ce terrain-là, il faut savoir, bien aimé, que l'ennemi t'a déjà eu. Donc ma prière est que Dieu nous donne cette grâce-là, que tous les jours de notre vie, nous puissions filtrer nos pensées. Savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable et ce qui est glorieux. Parce que si tu ne peux pas filtrer ce que l'ennemi projette en toi, il va te prendre en captivité. Tu vas te retrouver comme les enfants de Dieu et les Amalécites. Les Amalécites ne viennent pas pour nous caresser. L'Amalécite ne vient pas dans la vie d'un enfant de Dieu pour Dieu. Les Amalécites viennent pour prendre notre vie en otage. Quand il t'a pris en otage, il t'a retenu, c'est fini, tu ne peux rien faire. Donc nous devons filtrer nos pensées. Nous devons vaincre la bataille de la vie. Il y a une bataille qui se passe. Si tu n'arrives pas à vaincre cette bataille-là, ce n'est pas bon. Le livre de Proverbes nous dit, Proverbe 23, le verset 7 nous dit, 23, 7, dans l'Ancien Testament, le livre de Proverbes, le livre de Proverbes se trouve dans l'Ancien Testament, mon frère, ma soeur, dans Proverbe 23, le verset 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme, mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Vous voyez, les pensées, tu es comme les pensées de ton cœur. Tu réagis, tu fais des choses comme ce que tes pensées te disent. C'est pour ça qu'il est important de vaincre cette bataille-là. La bataille dans nos pensées. Amen. Nous devons vaincre cette bataille. Filtrons nos pensées.
Nous devons les filtrer. Nous devons filtrer nos pensées. La bataille de la vie est réelle dans le combat spirituel. La cible de l'ennemi, c'est ta pensée. La cible de l'ennemi, je le répète, la cible de l'ennemi, c'est ta pensée. Ce n'est pas ta personne. Ce n'est pas l'enveloppe que tu vois là. La cible de l'ennemi, c'est ta pensée. Si l'ennemi arrive à gagner ta pensée, il a eu toute ta vie. Mais ma prière est que l'ennemi n'arrive pas à s'accaparer de tes pensées. La bataille de la vie est réelle et c'est dans le combat spirituel. Prions, veillons comme la Bible nous enseigne. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Vous dire encore que la bataille de la vie que tu as vaincue, tu peux vaincre la bataille de la vie par tes pensées. Renouvelle tes pensées. Qui l'ennemi te dit que tu es médiocre, dis à Satan que tu n'es pas médiocre. C'est pas ce que la Bible te dit. Si l'ennemi te dit que tu es malade, relève-toi et dis à Satan que par le maîtrise de Christ que je suis guéri. Si c'est la pauvreté que tu es en train de traverser, bien-aimé, en cette saison, rappelle-toi ce que la parole de Dieu dit, qui s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Alléluia. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Je voudrais encore prier pour quelqu'un, pour mon frère, pour ma soeur, que toi tu es en train de m'écouter quelque part. Éternel Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire pour cette grâce merveilleuse que tu nous accordes pour écouter ta voix. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous n'allons pas être la cible de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, par nos pensées. Aide-nous à renouveler nos pensées comme ta parole le dit. Aide-nous à vaincre la bataille de la vie, Seigneur mon Dieu, par la confession de ta parole. Oui Seigneur, par notre déclaration, Père, dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Père, je recouvre tes enfants par le sang de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Amen.